Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous portez très bien. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous demander, est-ce que dans votre business, vous avez assez de cash là, maintenant, pour payer vos dépenses à court terme? Par exemple, si vous faites du e-commerce, est-ce que vous avez assez d'argent maintenant pour passer des commandes sur AliExpress, passer des commandes chez votre agent, payer les frais d'eBay, car il faut payer des frais sur eBay tous les mois, et aussi payer les impôts qui sont dus à l'État. Car ça, c'est vraiment le plus important dans la survie d'une entreprise. Donc dans cette vidéo, je m'adresse à toutes les entreprises, quelles que soient les sphères. Et les exemples que je vais prendre concernent le e-commerce, mais ce sont des principes universels. Alors, ce besoin de cash qu'on a à court terme, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et c'est même plus important que le chiffre d'affaires. Bien évidemment, le chiffre d'affaires, c'est une variable qui est fondamentale, car c'est ce qui montre la croissance de votre entreprise. Mais si par exemple vous touchez 1 million d'euros ce mois-ci, vous avez fait 1 million de ventes, super, mais imaginez que vous n'avez accès à ce million d'euros que dans 30 jours. Par exemple, PayPal bloque l'argent pendant 30 jours. Et bien là, ça sera très très difficile. Car sans doute, même si vous recevez 1 million d'euros de la part de vos clients, si l'argent est bloqué par PayPal, il faudra quand même payer tout de suite les fournisseurs. Par exemple, ça vous coûtera 200 ou 300 000 euros. Et comment faire si vous n'avez pas ce cash à disposition? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo plus tard, hein. Donc déjà, je vais vous montrer cette petite image, hein. Donc le besoin en fond de roulement, c'est ça. Donc vous êtes comme quelqu'un qui est dans la mer, qui nage. On est entrepreneur, voilà, tous les jours, on fait des efforts, on fait de la brasse, du crawl qui correspond à tous les efforts qu'on fait pour faire croître notre entreprise et satisfaire nos clients. Mais il faut quand même avoir la bouche à l'air libre et avoir suffisamment d'énergie et d'oxygène pour se maintenir. Et bien, c'est un peu ça le besoin en fond de roulement. C'est l'oxygène dont vous avez besoin maintenant, même si d'ici 30 jours, vous aurez une plus grosse quantité d'argent disponible. Alors oui, avant que je vous montre par des petits calculs pratiques qu'est-ce que c'est le besoin en fonds de roulement et comment vous pouvez appliquer ça à votre entreprise, si vous êtes intéressé par la vente sur eBay, n'hésitez pas à vous inscrire à une formation offerte, hein. Donc en 3 vidéos plus des emails de conseils, je vous explique comment monter une entreprise sur eBay, comment gagner de l'argent sur cette plateforme. Alors, passons à nos calculs. Donc voilà, donc vous êtes une entreprise de e-commerce, entreprise de e-commerce. Alors, vous aurez le chiffre d'affaires qui correspond en fait à vos ventes, hein, donc ce que les clients vous payent, ce que les clients vous payent, et ensuite vous aurez vos frais. Donc vos frais, ça sera se fournir, l'expédition donc du fournisseur chez votre client, hein, ou de vous chez votre client si vous avez le stock chez vous. Ensuite, il y aura la taxe PayPal. Ensuite, vous aurez la taxe eBay, parce que eBay, quand vous vendez, tous les mois, vous devez payer des frais. Et enfin, vous aurez les impôts. Et donc, ces frais, dans ces frais, il faut toujours avoir suffisamment d'argent à temps pour les couvrir. Alors, par exemple, si vous vendez sur eBay, ce qui se passe quand on démarre, c'est que eBay, en général, vous donne l'argent tout de suite. Donc, par exemple, vous faites aujourd'hui, vous avez fait 100 euros de CA. Parmi les 100 euros, c'est bien ce que vous avez votre argent sur PayPal. Directement, vous pourrez payer le fournisseur sur AliExpress. Donc, par exemple, ça vous coûtera peut-être 30 euros si vous faites du x3 ou 40 euros de frais sur AliExpress. Mais ce qui peut se passer parfois, c'est que PayPal, par exemple, peut mettre des réserves. Donc PayPal, ça arrive notamment sur eBay aux États-Unis, il va vous rendre l'argent que sous 21 jours. Donc par exemple, si vous faites 100 euros de vente par jour fois 21, donc vous toucherez votre premier euro au bout de 21 jours. Donc sous ces 21 jours, vous toucherez 2100 euros de chiffre d'affaires sans voir la couleur de cet argent, car il faudra attendre 21 jours. Donc vous voyez, vous avez 2100 euros de vente, par exemple du 1er au 21 mai. Le 22 mai, vous avez le premier transfert de PayPal en fait, qui correspond à l'argent que vous avez reçu le 1er mai. Mais pendant ces 21 jours, il faudra quand même assurer les commandes des clients. Donc par exemple, si vos clients commandent pour 100 euros par jour, on a dit, et que ça vous coûte 40 euros par jour de frais sur AliExpress, 40 euros fois 21. Donc si je fais le calcul, ça fait 840 euros. Voilà, 840 euros.
de frais sur AliExpress. Donc votre besoin en fonds de roulement, grosso modo, donc on va pas parler ici des taxes ou des frais eBay, parce qu'il y a aussi des frais eBay qui s'insèrent que vous devez payer tous les mois. Mais là, grosso modo, si on prend en compte que le chiffre d'affaires et l'argent que vous devez payer à vos fournisseurs, eh bien vous aurez un besoin en fonds de roulement de 840 euros. Donc quand vous démarrez, eh bien ce cash-là, il faut l'avoir en réserve. Il ne va pas tomber du ciel. Soit pour combler ce manque, eh bien vous économisez avant ou vous empruntez de l'argent, quitte à rembourser ensuite plus tard quand bien vous recevrez le reste de votre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment une grosse problématique, hein. Donc ça peut couler des business. Moi-même j'ai eu des problèmes comme ça. Par exemple, eh bien, en fait au début j'avais pas trop ce concept de besoin de fonds de roulement en tête. Donc je vendais beaucoup sur eBay, sur Shopify, et je recevais l'argent sur PayPal et sur Stripe. Donc Stripe, oui, par exemple, Stripe, en fait, Stripe va vous transférer l'argent sous 3 jours ouvrés. Donc pendant 3 jours, vous n'aurez pas cet argent. Et PayPal va vous transférer l'argent. Donc parfois, ça peut être sous 21 jours, hein, dans certains cas. Ou sinon, ce qui peut se passer, c'est que PayPal va vous transférer X, enfin, ou plutôt, PayPal va retenir X% de votre CA sous Y jours. Alors moi, ce qui m'est arrivé, eh bien, c'est cette situation-là. La troisième. Et la première, évidemment, sur Stripe aussi. Mais ça, Stripe, c'est... bon, 3 jours, c'est pas excessif. Si plus tard, eh bien, vous suivrez les conseils que je vous donnerai, justement, comment gérer ces décalages de flux de trésorerie. Voilà, si vous recevez l'argent trop tard, mais que vous avez des dépenses maintenant, on va voir eh bien, comment décaler ces dépenses au maximum pour garder la tête hors de l'eau, comme j'ai montré au début de la vidéo. Mais voilà, pour en venir, ce qui m'est arrivé, c'est que donc, je touchais 100% de l'argent de PayPal, et puis un jour, eh bien, comme mes revenus augmentaient, eh bien, PayPal a décidé de bloquer une partie de l'argent, ce qui est normal parce qu'ils veulent se protéger. PayPal, ils ont peur que quand vous êtes un nouveau vendeur, eh bien, vous partiez avec la banque. Par exemple, vous faites 100 000 euros de vente, eh bien, PayPal ne veut pas que vous partiez avec vos 100 000 euros sans envoyer les colis. Car dans ce cas-là, sinon, c'est PayPal qui devrait rembourser les clients qui ouvriraient des litiges. Donc PayPal, à cette époque-là, eh bien, me voyait comme un nouveau vendeur, donc me faisait pas forcément confiance comme si j'étais longuement établi, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est le cas avec tout le monde. Donc PayPal a décidé de retenir 20% de mon chiffre d'affaires sous 45 jours. Donc 20% sous 45 jours, c'est-à-dire qu'il me restait que 80%. Et ça peut être difficile à tenir, notamment si les marges sont faibles. Car sur les 80% restants, eh bien, ça peut parfois, il faut payer donc eBay, il faut payer les fournisseurs, et puis il faut quand même garder une partie de l'argent pour vivre, car le but, eh bien, pour vous, c'est de vivre aussi en faisant du e-commerce. Donc voilà, c'est ce qui m'est arrivé avec PayPal, et ça vous arrivera sûrement, donc il y a de fortes chances si vos ventes explosent, hein. Donc ça peut être, en général c'est 20%, voilà, ça peut être sous 30 jours, 45 jours, parfois c'est 25%, parfois c'est moins, donc ça peut être 10 jours si vous expédiez depuis la France avec du stock, ouais, et non pas du dropshipping. PayPal verra que c'est moins risqué, donc il va vous mettre peut-être que 10% à 7 jours. Donc pour pallier à ça, donc soigner ce problème de trésorerie, donc comment décaler justement vos dépenses. Alors, donc il s'agit de décaler vos dépenses afin d'avoir plus de cash disponible à l'instant T. J'espère que vous me suivez, hein. Voilà. Comme ça, on a toujours de l'oxygène à disposition. Alors première chose, eh bien, si jamais il vous manque du cash, eh bien, le plus simple, ça peut être d'emprunter à vos proches. Emprunter à vos proches, à la banque, ou prendre un microcrédit. Donc ça, c'est possible aussi. Prendre un microcrédit et vous rembourser quand le cash, quand l'argent payé par vos clients est libéré. Deuxième solution, c'est passer par un agent plutôt que par AliExpress. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec AliExpress, vous serez obligé de payer tout de suite en avance. Alors qu'avec l'agent, eh bien, il peut vous faire crédit. Vous pouvez, par exemple, commander, je sais pas moi, 100 unités de pots de peinture. Et l'agent, eh bien, il va les commander, il va les expédier et tout. Il va vous faire crédit, vous pourrez le payer sous 7 jours. Donc vous pourrez payer plus tard. Vous pourrez payer
sous 7 jours, 14 jours, et même si votre agent, eh bien, il vous connaît bien, vous pouvez même payer sous 21 jours. Ou même, il y en a qui font parfois 30 jours. Voilà, donc ça permet eh bien, de décaler ces paiements d'agent. Donc par exemple, si vous recevez une partie de l'argent plus tard, eh bien, comme ça, vous aurez plus de latitude pour vos dépenses. Voilà, et donc la troisième solution, eh bien, si jamais vous n'avez pas d'agent, c'est sur AliExpress, bah, du coup, ce que vous pouvez faire, bon, ça c'est pas recommandé, mais ça peut être une solution de rechange, donc, comme une rustine que vous mettez sur une chambre à air, qui est une solution qui dure temporairement. C'est juste décaler les envois. Décaler les envois. Par exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous augmentez vos délais de livraison sur eBay. Ensuite, sur AliExpress, au lieu de commander tout de suite, vous commandez sous 4 jours. Voilà, donc ça vous laisse 4 jours de latitude. Évidemment, vous ne dites pas à eBay, vous ne dites pas à votre client. Sur eBay, vous marquez que c'est envoyé tout de suite, mais à côté de ça, vous commandez sur AliExpress plus tard, sur 4 jours, parce que vous n'aurez pas forcément le cash disponible. Et en commandant plus tard, ça va vous offrir plus de latitude. Et comme vous avez au préalable eh bien, augmenté vos délais de livraison sur eBay, eh bien, les colis arriveront quand même dans les temps sur eBay et vos clients n'ouvriront pas de litige. Donc ça, ce sont les actions que vous pouvez mettre. Donc il faut garder en tête que si vous avez des créances, par exemple payées à eBay, ça vous ne pouvez pas le décaler. Donc eBay, ils veulent que vous payiez vos frais le 15 du mois, par exemple, ou le premier du mois, et bien ça, vous ne pouvez pas le changer. Donc il faut faire très attention. Il y a les dépenses que vous pouvez décaler. Donc comme j'ai dit, bien, par exemple avec l'agent, ou éventuellement commander sur AliExpress plus tard, mais il y a des dépenses qui sont immuables. Donc le tout, vraiment le plus important, c'est de toujours avoir du cash à disposition pour payer ces grosses dépenses. Car si vous ne payez pas eBay à temps, eh bien, eBay peut bloquer votre compte. Et ça serait la pire des choses. Donc j'espère que ça vous a aidé, hein, ça vous a bien introduit à cette notion de besoin à fond de roulement. C'est peut-être un peu compliqué, mais là j'ai essayé de vous montrer sur papier eh bien, comment ça marche, hein, avec des petits chiffres et comment résoudre ces problèmes, hein. Et surtout, eh bien, essayez d'offrir un bon service. Comme ça, eh bien, PayPal va vous débloquer l'argent au maximum. Et ce qui est bien aussi, c'est que sur Stripe, eh bien, ils ont réduit de 7 jours à 3 jours, donc vous avez votre argent plus vite. Et si jamais, eh bien, malgré ça, vous avez toujours des problèmes et que vous avez la tête sous l'eau, eh bien, considérez ces trois solutions. Et si vous êtes dans un autre business que l'e-commerce, eh bien, essayez d'identifier toutes les créances clients, eh bien, tout ce que que les clients vous doivent, eh bien, c'est d'identifier des méthodes pour l'obtenir plus rapidement. Et inversement, eh bien, si vous avez des dettes, essayez de faire en sorte de payer le plus tard possible. Bien évidemment, il faut les payer, mais vous pouvez négocier par exemple avec un fournisseur ou un partenaire eh bien, pour le payer sous 30 jours au lieu de sous 10 jours. Et ça arrive en général si vous êtes un bon partenaire, si vous avez une bonne réputation. Donc si vous êtes sur de l'e-commerce, si vous faites du e-commerce et que vous avez un agent qui est en Asie, eh bien, si vous faites confiance et que vous lui faites confiance, il acceptera volontiers que vous décaliez eh bien, vos paiements. Car lui, il sait que ça vous facilite la vie, il comprend vos problèmes et ça lui fera bien évidemment une meilleure réputation auprès de vous et vous serez prêt à lui payer plus de marchandises, donc tout le monde est gagnant. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine confiance qui est établie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous souhaite une bonne journée.